Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui va vous permettre d'être beaucoup plus efficace. Travailler moins pour gagner plus. Ça vous dit? Asseyez-vous bien, c'est moi qui régale. Deep Work est un bouquin écrit par Cal Newport, professeur à l'université de Georgetown, dans le but d'améliorer sa capacité de concentration et de travail. On pourrait résumer le problème que tend à résoudre le livre par notre capacité à travailler intrinsèquement, c'est-à-dire en évitant toute distraction, est en train de devenir aussi rare qu'utile à notre économie. En conséquence, les personnes qui cultivent cette capacité vont prospérer tandis que les autres auront du mal à trouver leur place. Avec le développement des réseaux sociaux, j'ai l'honneur de vous annoncer que notre temps d'attention est entré dans la catégorie poisson rouge. Et ça, c'est vraiment un gros problème. On a énormément de mal à se concentrer. Ça prend beaucoup de temps et à la moindre notification, vibration du téléphone, c'est fini. Et ça se ressent sur le travail que l'on est apte à accomplir. Deep Work vient tenter d'apporter une solution viable à ce problème et c'est ce que je vais vous présenter dans cette vidéo. On va voir ce que c'est et comment mettre ça en place. Le Deep Work, concrètement, c'est quoi? Cal Newport le définit comme la capacité à se concentrer sans distraction sur une tâche difficile. C'est une compétence qui vous permet de maîtriser des informations compliquées et de produire de meilleurs résultats en moins de temps. L'idée, c'est que les choses les plus importantes que vous aurez à accomplir sont celles qui vous demanderont le plus de concentration et votre temps de concentration est limité dans une journée. Le Deep Work s'oppose au Shallow Work qui regroupe toutes les tâches nécessitant peu d'attention et qui au final apportent peu de valeur, comme regarder ses mails par exemple. Dans une journée, vous avez au maximum 4 heures de vraie concentration. 4 heures pendant lesquelles vous pourrez travailler en profondeur sur ce qui est vraiment important. Passé ces 4 heures, vous pourrez continuer, mais vos résultats deviendront de plus en plus médiocres. Le problème, c'est que ces 4 heures peuvent être utilisées pour des tâches peu utiles, comme regarder des vidéos de chats, et 4 heures, ça passe vite. Dans l'idée, si vous commencez votre journée sur les réseaux sociaux, vous êtes mal barré. Alors, si vous avez votre activité, je comprends que regarder ces mails est essentiel, mais ne commencez pas votre journée par ça. En règle générale, ça ne demande pas une grande capacité de concentration, alors mieux vaut les garder pour la fin de journée. Il est important de faire la différence entre ce qui est urgent et ce qui est important. Dans l'absolu, tout est urgent. Répondre à un mail est urgent, envoyer ou faire une commande est urgent. Mais au final, tout le devient et vous n'avancez pas. Ce qui est important, qui va vous permettre de réellement avancer. Commencez votre journée par ce qui est important et quand vous aurez épuisé votre temps de concentration, vous pourrez passer à ce qui est urgent. Le Deep Work consiste à se couper du monde pendant un temps donné pour travailler sur ce qui est important. Et l'auteur donne 4 philosophies du Deep Work qui peuvent s'adapter à votre mode de vie et façon de travailler, à vous de choisir laquelle vous conviendra le mieux. La première, c'est la philosophie monastique. C'est l'approche la plus extrême du Deep Work qui consiste à se couper totalement de toute distraction pendant de longues périodes, comme pourrait le faire un moine. Vous vous coupez du monde, vous vous coupez des réseaux et notifications, on ne peut pas vous joindre et vous vivez limite dans un endroit isolé du monde. Il y a peu de chances que vous fassiez partie de ce groupe parce que autrement vous ne seriez pas en train de regarder cette vidéo. Ce mode de Deep Work est extrêmement efficace mais très difficile à mettre en place. Le second, c'est la philosophie bimodale. Ça consiste à alterner vie active et vie monastique, c'est-à-dire allouer un voire plusieurs jours entiers d'affilée à votre Deep Work et le reste du temps vous vivez normalement. Ça demande de l'organisation, mais c'est faisable surtout si vous avez votre propre activité. La troisième que je conseille et applique, c'est la philosophie rythmique. L'idée, c'est d'allouer tous les jours les mêmes heures dans votre journée à votre Deep Work, de préférence le matin par exemple de 6 à 9 heures. La dernière, c'est ce que j'appelle la philosophie journalistique qui consiste à développer la capacité d'entrer très rapidement dans un état de concentration intense et d'en ressortir aussi rapidement pour s'adonner à d'autres activités. Honnêtement, c'est très compliqué à mettre en place si vous n'avez pas déjà une certaine capacité de concentration. Par contre, si vous vivez pour votre projet et que vous ne pensez qu'à ça et que votre cerveau arrive facilement à switcher dessus, ça peut être une philosophie de travail envisageable, mais je trouve quand même ça moins efficace que la précédente. Si je considère que la dernière philosophie de Deep Work est la moins efficace, c'est parce qu'elle présente trop de temps de chauffe. À moins que vous arriviez à vous concentrer dans la seconde. Et dans ce cas, qu'est-ce que vous faites encore sur cette vidéo? Avant de pouvoir vous mettre sur une tâche, vous allez perdre du temps pour vous préparer psychologiquement à vous concentrer. Et c'est à chaque fois du temps perdu. C'est le principe du travail à la chaîne. On va être plus efficace en faisant la même chose toute la journée, puis une autre le lendemain, que de passer de l'une à l'autre sans arrêt. Et plus globalement, le cerveau est nul pour faire deux choses à la fois. Vous pouvez le faire, mais vous allez aller moins vite en essayant de faire deux choses en même temps que l'une puis l'autre. Sinon, comment on fait pour entrer dans le Deep Work? Premièrement, utilisez la technique des 10 minutes pour vous mettre au travail. Ça consiste à vous mettre immédiatement au travail pendant 10 minutes, même si vous n'en avez pas envie, et se donner l'autorisation d'arrêter de travailler si on le souhaite au bout de 10 minutes. Mais vous devez vraiment vous y mettre. Ces 10 minutes donnent une impression de liberté à votre cerveau, qui va par conséquent présenter moins de résistance à commencer la tâche. Une fois ces 10 minutes passées, il est généralement plongé dans notre travail et on est moins tenté de se laisser distraire. Pour rester concentré, on doit ensuite créer un environnement de travail propice à la concentration. Pour cela, je vous conseille de mettre vos téléphones en mode avion
de porter un casque anti-bruit si possible, d'écouter de la musique qui vous motive, et enfin, couper internet si vous travaillez sur ordinateur, à moins que cela soit nécessaire à votre travail. Enfin, la concentration nécessite aussi de prendre des pauses et d'aérer votre cerveau. Pour ça, je vous conseille de faire 3 à 4 sessions de deep work de 45 minutes par jour. Je vous montrerai dans la prochaine vidéo comment mettre tout ça en place. C'est tout pour cette fois, et je vous invite à vous abonner et à partager la vidéo. C'était Dan pour Dan Sam, à très bientôt.